Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous ce matin? Je disais, est-ce qu'il y a des vivants parmi nous ce matin? S'il y a des vivants, qu'ils manifestent leur joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. En poussant des cris de joie, des cris de victoire ce matin. Est-ce que quelqu'un est venu arracher sa bénédiction ce matin? Si tu as la position d'assis, ça veut dire que tu es déjà dans la défaite, tu n'es pas dans la révélation. Est-ce que quelqu'un est venu posséder sa bénédiction ce matin? Je disais, est-ce que quelqu'un est venu arracher sa bénédiction? Alléluia. Maintenant tout le monde se tient debout. Maintenant on va ouvrir la terre ce matin. On va déchirer la terre. Alléluia. Parce que devant, face au mur de Jéricho là, ils ont poussé un cri qui a fait tomber, casser les chaînes. Alléluia. Piston, volume de mon fait. J'ai dit, face au mur de Jéricho, ils ont poussé des cris de joie. Nous sommes actuellement dans une atmosphère de gloire, une atmosphère prophétique. Alléluia. Donc ce que tu vas faire, l'action, chaque action que tu poses dans la maison de Dieu a un impact sur le plan spirituel. Est-ce qu'on peut aggraver en poussant des cris de joie pour Jésus ce matin? Yes. Jesus. Power. The love of God. The power of Almighty Jesus Christ. Si avec moi power. Dis fort power. De puissance. De power. De la gloire est à moi ce matin. Et mon partage ce matin. La bénédiction est mon partage ce matin. L'élévation est mon partage ce matin. Je vis déjà dans la gloire. Parce que mon Père est dans la gloire. Il est l'expression de la gloire. Est-ce qu'on peut aggraver? Yes. Asseyez-vous comme les princes. Père, nous bénissons ton nom pour cet instant prophétique. Nous voudrions être bénis ce matin à travers la parole de ton serviteur. Éternel Dieu, je veux te céder le contrôle de toutes choses entre tes mains. Investis-le comme tu as l'habitude de le faire. Remplis-le avec l'esprit sans mesure. Nous voulons être bénis. Merci de oindre sa bouche ce matin. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que le nom de Dieu avance? La chair. Est-ce que tu peux passionner puissamment le Seigneur? Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes à notre dernier jour. J'ai dit bienvenue à Madame Grit. Je ne l'ai pas vu dans notre programme. Mariam aussi, bienvenue. Que le Seigneur bénisse. Bon, ceux dont je ne connais pas les noms, soyez les bienvenus. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Asseyez-vous. On va commencer le programme. Alléluia. Avant de rentrer dans mon message, je vais vous expliquer quelque chose. Dis quelque chose. Vous savez, vous devez apprendre à connaître votre identité en Christ. Amen. Pourquoi je le dis? La Bible dit qu'il y a un jeune homme qu'on appelait David qui allait tuer qui? Goliath. Et quand il lit le livre de Genèse chapitre 49, quand
Jacob était en train de bénir ses fils. Arrivé sur Judas, il dit quoi? Il dit Judas est comme quoi? Un lion. N'est-ce pas? Or, ce que je sais, un lion ne recule pas devant quelque chose. Amen. Et puis le lion que vous voyez, le lion est polyvalent. Le lion attaque dans l'eau. Le lion a la capacité d'attaquer sur la terre. Et j'ai vu des animaux féroces que le lion même a battu. Même il arrive par moment que le lion peut tuer l'éléphant. J'ai vu dans National Geographic que le lion a rentré dans l'eau et il allait prendre un caïman, bien c'est un crocodile. Il a détruit, il a décimé la chose et puis il est venu le manger. Donc le lion c'est un animal puissant qui ne recule pas. Or, tout Israël avait peur de qui? De Goliath. Parce qu'ils ne connaissaient pas leur identité. La Bible déclare que les deux grands frères de David qui étaient dans l'armée, eux-mêmes ne connaissaient pas leur identité. Eux tous avaient peur de Goliath. Mais la Bible dit qu'il y a un petit enfant. Dieu lui avait donné cette connaissance et cette mentalité qu'il était fils de lion. Et la Bible dit que quand il a affronté Joseph et Goliath, il a tué Goliath ce jour-là. Je prie ce jour que Dieu te donne cette mentalité de lion. Amen. Que tu ne recules point devant une situation quelconque. Les chrétiens ont tendance à souvent s'affaiblir devant les difficultés. Le plus souvent, quand c'est chaussure, la seule chanson qui peut chanter Jésus dit un mot. Jésus dit un mot n'est pas la prière. Apprends à affronter les situations. Parce que tu fais partie de la tribu, tu fais partie, qu'on appelle, la tribu du lion de Juda. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'a reculé devant personne. On a dit à Jésus, on dit Hérode cherche à te tuer. Il dit allez dire à ces renards, je vais prêcher aujourd'hui, je vais prêcher demain. Et le jour où je finirai, je m'en irai. Quelqu'un qui a peur ne va pas rester. Si on te dit ça, tu vas fuir. C'est ce que Paul avait compris. Quand le prophète a pris, comme on appelle, la ceinture de Paul, il a dit que celui à qui appartient cette ceinture, quand il ira à Jérusalem, il sera lié et jeté en prison. Mais Paul est parti quand même. Parce que Paul reconnaissait son identité. Apprends à connaître l'identité qui est en toi. Alléluia. Amen. Ce matin, dans ma méditation, j'ai constaté quelque chose. La Bible dit que dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel vit des chérubins dans le temple. Et les chérubins se promenaient dans le temple. Je peux dire même qu'ils naviguaient dans le temple. Et la Bible dit qu'à un certain moment, la Bible déclare que la gloire de Dieu qui était sur l'autel a quitté l'autel. Et la gloire de Dieu allait se reposer sur les chérubins. Et les chérubins partaient. Les chérubins se sont retrouvés au parvis. C'est-à-dire que c'est l'extérieur du temple. Et la Bible dit que les chérubins se sont levés. Et la gloire de Dieu les a quittés. Frère, quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait peur. De cette même manière, la gloire peut quitter une église. La gloire peut quitter un homme. Et quand la gloire s'en va, c'est très dangereux. C'est pourquoi on va se lever. On va prier pour cette église. On va demander à Dieu que la gloire sur laquelle repose cette église, que cette gloire demeure à perpétuité. Jusqu'à ce que Christ vienne chercher son église. Lève-toi et puis prie le Seigneur maintenant. Déclare. Oh, Rakashaka Basoko. Redekoto Shaba. Ribato Soko to Yogoto Soko. Nante to Shabara So. Rinde Kete Reboto Soria. Redekete Moto Seke Yante. Manderebo Sokoriante Kerebo. Rababababababa Soria. Shandala Soko no Yogoto Saka. Ribata Saka Tayakoso. Rebete Sekete Yamolo. Rante Kete Rebote Sheke. Roboto Soko Roboto Shama. Rande Kete Reboshaka Baso. Redekanta Sankayatoria. Redekanta Sakayatoria. Rebete Sakayato Robosha. Rantakata Santaya. Mandelebo Santeyate. Yante Moto Sokoyo. Mande Sabayante Robo. Shadakanta Sakayate Roboshe. Que la gloire réside dans ce temple. Que la gloire réside en ce lieu.
Que la gloire ne s'éloigne point de cette assemblée. La gloire ne s'éloigne point de ce peuple. La gloire demeure à perpétuité sur la vie des enfants de cette église. La gloire demeure à perpétuité sur cette assemblée, sur les leaders, sur les chants, sur les instrumentistes, sur le peuple. Tous ceux qui ont un rôle à jouer dans ce temps. Oh Seigneur, que la gloire réside sur les vies. La gloire réside sur les vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Si tu es là, comme fortement le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, on va traiter un groupe d'asseoir. On va traiter un thème qui est important. C'est la continuité de ce qu'on va du séminaire. Amen. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup sur les promesses. Alléluia. Vous savez, l'endroit le plus riche sur la terre. Quelqu'un m'a dit peut-être c'est la Maison Blanche. Ce n'est pas la Maison Blanche. Les endroits les plus riches sur la terre, c'est les cimetières. Je vous assure. Les endroits les plus riches sur la terre, c'est les cimetières. Parce que beaucoup de destinées inachevées se sont retrouvées dans les cimetières. Beaucoup de destinées inachevées se sont retrouvées dans les cimetières. La Bible dit quelque chose. Que le jour de l'homme doit être quoi? À 120 ans. Et puis, le somme va nous dire que l'homme doit vivre jusqu'à quoi? 70 ans. Que les plus vigoureux vont quoi? À 80 ans. J'ai compris qu'à partir de maintenant, si tu n'as pas vécu, c'est 70 ans. C'est à partir de 70 ans que tu dois chercher à dire que je suis proche de ma mort. Selon ce que la Bible nous dit. Mais aujourd'hui, il y a plein de destinées prématurées qui se retrouvent dans les cimetières. Des gens de 50 ans, 46 ans, 30 ans, 20 ans, des enfants même qui naissent. Il y a des enfants morts-nés. Les destinées ne s'accomplissent pas et les destinées meurent. Alléluia. Amen. Vous savez, chez les musulmans par exemple, les musulmans ne reconnaissent pas que quelqu'un peut mourir avant son temps. Ils disent que toute mort vient de Dieu. Je reconnais que Dieu est l'auteur de la mort. L'auteur premier de la mort, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, quoi, tu mourras. Donc, c'est l'auteur premier de la mort, c'est Dieu. Mais ce que vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est l'esprit qui vient pour écouter la vie et la destinée de quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un va prendre le livre de Ésaïe 38, le verset 10. Suivez-moi bien. Ésaïe 38, le verset 10. Ésaïe 38, le verset 10. Et puis quelqu'un prend Exode 23, verset 26. Là, on va aller vite. Vous allez comprendre. On va beaucoup lire. Alléluia. Ésaïe 38, verset 10. Moi, je disais au méridien, de mes jours, j'irai dans les portes du Séol. Je suis privé du reste de mes années. Il dit quoi? Je suis privé quoi? Du reste de mes années. Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est la Bible qui a dit. Ce qui signifie que quelqu'un peut être privé du reste de ses années. Mais dis à ton frère, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Avant mon temps. Avant mon temps. Exode 23, le verset 26. Déjà, tu viens chercher Exode dans Corinthiens là-bas. Exode 23, verset combien? 26. Verset 26. Il n'y aura pas de femelle qui avorte. Il n'y a pas de femme stérile, certaines versions. Ou qui soit stérile dans ton pays. Ou qui soit stérile dans ton pays. J'accomplirai le nombre de tes jours. Il dit quoi? J'accomplirai. C'est Dieu qui dit. J'accomplirai le nombre de tes jours. Yes. Le but du diable est de coûter ta vie. Le but du diable est de permettre que tu ne finisses pas tes jours. Mais Dieu vient te rassurer ce matin que tu accompliras quoi? Le nombre de tes jours. L'esprit de mort
l'esprit de mort prématurée n'a pas de pouvoir sur ta vie. Tu accompliras tes jours dans la joie. Tu accompliras tes jours. Il ne s'agit pas aussi d'accomplir ses jours dans la misère. La Bible dit qu'Abraham est mort après une vierge heureuse. Je prophétise que tu es une vierge heureuse. Que tu sois rassasié de jours dans ta vie, ta destinée ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces foutaises, ces moustiques ont tué et puis meurent, ça y a rien. On ne pourra pas te tuer. Personne ne pourra t'adopter la vie. Personne ne pourra t'enlever la vie. Parce que Dieu est ton garant. Ce matin, il lisait la parole. Et Dieu disait à Ézéchiel, il dit, suis attentivement. Ce que tu verras dans cette nation, qui sont en train de gémir à cause des péchés d'Israël, ces personnes seront marquées du sceau de Dieu. Le malheur ne les atteindra pas. Et quand le malheur est venu, ceux qui avaient été marqués du sceau n'ont pas été touchés. La marque de Dieu vient garantir sur ta vie la longévité. Ce matin, si tu n'avais pas cette marque et que la sorcellerie t'avait déjà identifié comme mort, dans les jours qui suivent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la marque de Dieu. Dieu descend avec ses anges sur ta vie pour te donner cette marque ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez comme le cœur de l'homme est méchant. Abel a eu une destinée écoutée. Abel ne devait pas mourir avant son temps. Et Abel était quoi? Injuste. Ce qui signifie que le diable peut tuer un chrétien avant son temps. Le diable peut éliminer un chrétien avant son temps. On a vu même des pasteurs très jeunes qui sont partis. Or qui ne devaient pas mourir à cet âge. Mais cela peut arriver à tout le monde. Cela ne t'arrivera pas. La Bible dit à Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Et je proclame, je prophétise sur ta vie, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Si les autres auront une destinée écoutée, tu n'auras pas une destinée écoutée. Si les autres auront une destinée arrêtée, tu n'auras pas une destinée arrêtée. Parce que Dieu a décidé de te préserver face au fléau du malin, à la destruction du malin. Dieu a décidé de te protéger. Qui va s'orienter? Dis à ton frère, je vivrai 120 ans. Vous savez, j'ai lu la parole hier. Jacob s'en va chez son fils Joseph. Il va chez son fils Joseph en Égypte. Et puis Pharaon lui demande, toi le vieux là, tu as quel âge? Il dit, j'ai 130 ans. Il dit quoi? J'ai 130 ans. Il n'était pas encore mort. Il était là. Et quand vous lisez, il semble qu'il est mort à 147 ans et 150 ans. Frère, Dieu va te donner un bonus sur ton âge. Ce que les autres n'ont pas pu expérimenter, tu l'expérimenteras. Simeon a dit quoi? Et maintenant tu peux me laisser partir. Parce que j'ai vu la consolation d'Israël. Tu n'as pas encore vu, tu es parti. Tu vas où? Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu verras la consolation de Dieu avant de quitter la vie. Avant de quitter ce monde. Tu n'iras nulle part. Tu verras la consolation de l'Éternel dans ta destinée avant de partir. Il y a beaucoup de personnes qui ont des destinées prématurées. Il y a plusieurs personnes qu'on a fait coucher dans le séjour des morts ou dans les chiens, qu'on a fait coucher dans les cimetières. Alors le temps n'était pas encore arrivé. Tu refuses cela ce soir. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Et ils vivent. Ils peuvent vivre longtemps. Ils peuvent achever les jours. Mais ils ne voient jamais les promesses de Dieu s'accomplir dans la vie. Hébreux 11, verset 13. Ils ne voient jamais
les promesses de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Ça encore, c'est vanité. Que te rebouche. Le Seigneur est venu te révolutionner ce matin. Yes, Daddy. Et la puissance de Dieu et la puissance de la parole va t'obliger à accomplir tes promesses avant de quitter la terre. Hébreux 11, 13. Hébreux 11, 13. Tous ceux qui sont morts dans la foi, Tous ceux qui sont morts dans la foi, écoutez, n'ayant pas reçu les choses promises, n'ayant pas reçu quoi? les choses promises, Les choses promises. mais les ayant vus de loin et salués, Ils les ont vus de loin et ils ont salué, bye bye. ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. La Bible dit, la Bible ne parle pas des païens. La Bible dit des hommes de foi. Ils ont reçu des promesses de Dieu. Mais ils sont morts sans avoir vu leurs promesses. Ils se sont retrouvés dans le séjour des morts sans avoir accompli les promesses. Et la Bible dit que ce sont des personnes de quoi? De foi. Le but de Satan, si vous voyez que les chrétiens sont dans des difficultés, des problèmes, c'est pour empêcher les enfants de Dieu de rentrer dans les promesses. Tu ne peux pas avoir d'alliance avec Dieu sans avoir une promesse dans ta vie. Parce que la Bible dit, je connais les promesses, les projets que j'ai pour toi. Projet de bonheur et projet de paix et non projet de malheur. La malédiction est suspendue sur ta vie ce matin. La malédiction est détruite de ta vie ce matin. La malédiction est évacuée de sa vie ce matin. J'annonce les projets de Dieu sur ta vie. J'annonce l'accomplissement des promesses de l'Éternel Dieu. Des promesses de l'Éternel Dieu. Ce frère sera propriétaire d'un taxi. Ce frère sera propriétaire d'un taxi. La grâce et la main de Dieu sur sa vie. La plénitude de la puissance de Dieu sur sa vie. Rikata Shakarabo Sheke. Ils sont morts. Ils n'ont pas vu les promesses de Dieu s'accomplir. Et ainsi va la destinée de beaucoup d'enfants de Dieu. J'ai prophétisé sur un homme de Dieu une fois. Et Dieu m'a dit qu'il n'allait jamais mourir sans que quelqu'un ne lui donne une maison. Mais à ma grande surprise, l'homme de Dieu est mort l'année passée. Les promesses ne sont pas accomplies. Quand j'ai vu cela, j'ai fléchi les genoux. J'ai dit au Seigneur, je ne mourrai pas sans avoir vu mes promesses. Je déclare sur ta destinée. Ce que c'est certain d'annoncer, c'est plus que faire délivrance. Je proclame sur ta destinée, tu verras tes promesses s'accomplir. Tu verras tes promesses s'accomplir. Tu verras tes promesses s'accomplir. Il y a des femmes. Il y a des femmes, parce qu'elles ont déjà atteint 40 ans, elles n'espèrent plus avoir un mari. Et même elles se disent qu'il faut peut-être passer par les raccourcis pour avoir un homme. Je suis venu t'annoncer ce matin que ton temps n'est pas encore fini. Ton âge n'est pas encore fini. À 90 ans, Sarah avait encore la vigueur de faire un enfant. Même à ses 40 ans, bien que l'homme n'est pas là, je l'appelle dans ta destinée ce jour. Je l'appelle dans ta vie. À 40, 45 ans, l'enfant n'est pas encore là. Tu te dis que tu es stérile la vie. Tu n'auras pas un enfant. Je t'annonce que ton temps n'est pas encore fini. C'est encore possible. Parce que la puissance de Dieu maintenant va loger dans tes entrailles pour te donner cet enfant. Parce que la puissance de Dieu va loger dans tes entrailles pour te donner ce bébé que tu attends. À 40 ans, tu habites encore en famille. À 40 ans, tu n'as pas encore décroché ton premier emploi. Tu te dis que c'est fini. Tes promesses sont dépassées. Tu ne verras rien. Tu attends peut-être la mort. Dieu me charge de te dire ce matin, mon frère, que rien n'est fini. Il y a encore des offices pour toi. Il y a encore de l'emploi pour toi. Il y a encore du travail pour toi. Il y a
dans sa présence pour toi, tu décrocheras. Je te le déclare. Tu décrocheras ton premier emploi, même si c'est à 50 ans. Et je te le dis au nom de Jésus. Vous savez, il ne s'agit pas de travailler. Parce qu'il y a des formes de travail qu'on appelle esclavage. La Bible dit, vous savez, les employés utilisent ton talent pour te donner des miettes. La Bible dit, il y avait une jeune fille qui était animée d'un esprit de python. Et la Bible déclare qu'elle travaillait à la sorte de maître. Elle révèle la destinée, la vie des gens avec un esprit de python. Et puis c'est des gens qui vont recueillir l'argent de son talent. Je proclame sur ta vie, si tu es comptable, que tu vives normalement du talent de comptabilité, du talent de chauffeur, du talent maintenant de tailleur, du talent de commerçant, du talent de pasteur, du talent d'instrumentiste, du talent de chanteur. Que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu te le donnera. Te le donnera. Dieu te l'accorde ce matin dans le nom de Jésus. Il y a une guerre de destinée de Satan contre les fils de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer, pour qu'un enfant de Dieu possède quelque chose, on a l'impression qu'il y a une lutte. Parce que des démons sont relâchés dans les airs pour les empêcher de posséder ces choses. Mais selon la parole que j'ai lue dans Jérémie, il dit: j'établirai une muraille de feu autour de toi. À partir d'aujourd'hui, cette armée qui s'est levée contre toi, une muraille de feu, des gens pour encercler ta vie, ils vont essayer, ils ne pourront pas. La Bible déclare: ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Ce matin, Dieu te donne l'espoir que tu n'es pas vaincu. Le Seigneur te donne l'espoir que tu n'es pas vaincu. Hébreux chapitre 7, le verset 1 à 7. Qui m'a sauvé. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 7. à 7. Car ce Melchisédek, roi de Salem, Ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit. et qui le quoi? Le bénit. Le bénit. Oui. Auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout premièrement. Auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout premièrement. Étant interprété roi de justice. Étant interprété roi de justice, ce Melchisédek. Et puis aussi roi de Salem. Et puis aussi roi de Jérusalem, c'est-à-dire Salem. C'est-à-dire roi de paix. C'est-à-dire roi de paix. Sans père, sans mère. Sans père, sans mère. Sans généalogie. Quelqu'un qui est sans père, sans mère, sans généalogie. N'ayant ni commencement de jour. N'ayant ni commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Mais assimilé au Fils de Dieu. Ah, écoutez, on dit Melchisédek était assimilé au Fils de Dieu. Demeure sacrificateur à perpétuité. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Mais considérez combien grand était celui à qui Abraham donna une dîme du butin. Abraham donna sa dîme à celui qui est grand. Lui le patriarche. Lui le patriarche. Et ceux dont les fils de Lévi qui reçoivent la sacrificature. Et dont les fils de Lévi qui reçoivent la sacrificature. Ont bien un commandement de dîmer le peuple selon la loi. C'est-à-dire leurs frères. Leurs frères. Bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham, c'est fort. Mais celui qui ne dit pas généalogiquement son origine d'eux. Melchisédek ne dit pas généalogiquement son origine de quelqu'un. A dîmé Abraham et a béni. Il a pris la dîme avec Abraham et il a quoi? Béni. Il a béni ceux qui avaient les promesses. Il a béni quoi? Ceux qui avaient les promesses. Ceux qui avaient quoi? Les promesses. Continue. Verset 7. Or, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent. Ma version dit l'inférieur est béni par le supérieur. Amen. À ma qualité de prophète, aujourd'hui,
je viens vous bénir pour que vous rentrez dans vos promesses. La Bible dit quoi? Voilà une histoire qui s'est passée sur le territoire de Canaan. Je dis à Moïse, à Abraham, quitte tes parents. Le père d'Abraham était un gros féticheur. Et il quitte sa contrée. Par la foi, un Dieu lui apparaît. Si aujourd'hui, tu dors, et puis une voix te dit, laisse tout, abandonne ta femme, tes enfants, va sur ce territoire. Les gens vont dire que tu es fou. Mais Abraham a entendu une voix. Parce que la famille d'Abraham était une famille noble, était une famille riche. Comment un enfant de riche va quitter tout l'héritage de ses parents? Il va aller s'asseoir sur une terre qu'on ne le connaît même pas. Abraham va obéir à la parole. Et il va aller à Canaan. Et là-bas, Dieu va lui faire une promesse. Dieu va lui dire, la terre de Canaan que tu vois, c'est une terre à qui je vais remettre, comme on appelle, à tes descendances. Que je remettrai cette terre à tes descendants. Et tes descendants seront une grande nation. Et à travers tes descendants, toutes les nations seront bénies. Et Abraham était sur cette terre. Quand il est parti, il se promenait de lieu en lieu. Il n'avait pas encore reçu d'héritage. La terre ne lui appartenait pas. Parce que la terre était occupée par des gens. Vous comprenez? Mais en réalité, le père spirituel du territoire, c'était Abraham. Mais il y avait des occupants. Je suis venu t'annoncer ce matin. Jusque là, il y a des bénédictions que les gens ont occupées dans ta vie. Ce ne sont que des simples intendants, mais ce ne sont pas des propriétaires. Le temps est arrivé qu'il doit être levé sur ton héritage pour que toi, le prince, tu t'asseyes sur l'héritage maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Abraham étant sur le territoire, il bâtissait des hôtels pour posséder la terre de Canaan. Voici une vérité biblique. Apprenez à bâtir des hôtels pour vos vies, pour vos descendants. Et même quand on lisait ce passage, normalement ça fait, il y a cette partie qui ne fait pas partie de mon message. Mais la Bible dit, quand Abraham a payé la dîme à Melchisedec, ce n'est pas Abraham normalement qui paye. Abraham ne payait pas la dîme pour lui-même. Abraham payait la dîme pour son petit-fils qu'on appelait Lévi, fils de Jacob. Allez comprendre comment ça se passe au village. Le vieux seulement fait des adorations. Et puis c'est le petit-fils qui récolte la sorcellerie. C'est ce que je vous disais avant-hier. Le monde spirituel a le même principe de base. Dans le monde des ténèbres, comme dans le monde de Dieu. C'est pratiquement le même système. Si tu fais des semences, disant que c'est pour mes petits-enfants, qu'ils soient stables et qu'ils soient riches sur la terre, tu peux mourir. Mais dans le séjour des morts, tu seras réjoui. Parce que tu auras appris un jour que tes petits-fils sont des rois sur la terre, sont des personnalités sur la terre. Abraham bâtissait des hôtels. Mais il sent qu'Abraham avait un problème. Et il avait des limites. Il n'arrivait pas à rentrer dans la promesse de l'enfantement que Dieu l'a donné. Et la Bible dit, un jour, il y a un incident qui va se produire. Dit incident. Souvent, il y a des incidents qui concourent à votre bien. Mais comme l'homme, souvent, il ne veut pas comprendre le plan de Dieu. Il ne fait que plénicher. Il rate le plan de l'Éternel. Dieu a frappé Job pour le relever. Des incidents vont venir. Mais c'est des incidents qui vont chambouler, qui vont renverser l'ordre des choses pour te rétablir. Regardez, quand il y a remaniement ministériel, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui se lèvent. Des gens vont tomber et tu te relèveras. Des gens vont se couler et cela fera quoi ton bien? Les hommes disent, le malheur des uns et le bonheur quoi des autres. Ton bonheur n'est pas loin. Parce que le malheur de tes ennemis arrive bientôt. Le malheur des intendants de ton trône arrive bientôt. Je te le dis, c'est la vérité. La Bible déclare que Abraham étant sur le territoire de Canaan, il bâtissait des hôtels. Et il avait quelqu'un avec lui qu'on appelait Lot.
C'est pourquoi souvent, avant de dire certaines choses, il faut réfléchir à fond. Certains pères ont prêché qu'Abraham ne devait pas envoyer l'autre. Frère, tu es avec ton grand frère, il est décédé. Dieu te donne un foyer. Son enfant est petit, tu vas faire quoi? Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour le prendre, tu vas faire quoi? Tu vas le recueillir. Est-ce que ça c'est pas normal? On dit pourquoi Abraham a fait ça. L'autre devait suivre Abraham. Parce qu'Abraham devait éduquer l'autre. Mais à un certain moment de leur destinée, il devait avoir quoi? Séparation. Amen. C'est ce que l'Éternel voulait, c'est tout. Et la Bible dit que un moment était arrivé. L'autre était devenu quoi? Très riche. Parce qu'il a grandi auprès d'Abraham. Tu ne peux pas grandir auprès de quelqu'un qui est riche et puis tu vas devenir pauvre. C'est une malédiction. Mais ce que je sais, le Dieu avec qui tu marches, le Dieu qui vit, il dit qu'il est le Père de l'or et de l'argent. La richesse est en lui. Je t'annonce que tu ne mourras pas pauvre. Parce que tu marches avec un riche. La richesse t'accompagnera. Tu marches avec un riche. La te localisera. Tu marches avec un riche. La richesse te distinguera. Tu marches avec un riche. La richesse s'attachera à toi, à ta destinée, à ta destinée, à ta destinée, à ta destinée, à ta destinée. La Bible déclare, Job, comment on appelle, l'homme devient riche. Et la Bible dit qu'à un certain moment, le territoire était petit. Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ne pourraient plus cohabiter. Je suis venu vous annoncer que le temps viendra, Yam Soko sera petit pour vous tous. Vous serez dispersés. Certains seront trouvés en Europe, d'autres seront trouvés à Abidjan, d'autres seront trouvés en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu va vous étendre, le Seigneur va vous répandre. Chacun n'aura pas de territoire suffisant pour rester. Vous serez obligé de vous disperser pour laisser la place à une nouvelle génération. Cela t'arrivera certainement de la part de l'Éternel, mon Dieu. Et la Bible déclare, ils finissent par se séparer. L'un se retrouve vers le territoire de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va se retrouver dans la chaîne de Mamoré. Abraham a dit à l'autre, il dit regarde, le territoire est grand, choisis un point, tu vas partir. Normalement, en tant que le fils, il devait dire papa, toi-même il faut choisir d'abord. Mais Abraham l'a laissé choisir. Quand il a levé sa tête, il a vu que le territoire était fertile. Il a sauté sur le territoire. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Quand il est parti sur ce territoire, la Bible dit qu'il a tout perdu, même aiguille n'est pas sorti avec. Il a fini par aller faire inceste avec ses filles tellement qu'il était désespéré. Ça, c'est pas encore mon problème. Mais la Bible dit que étant en Sodome et Gomorrhe, un jour, il y a une armée, un roi qu'on appelait Kedor Laomer. Il vient avec une troupe, avec plusieurs rois, pour aller attaquer Sodome et Gomorrhe. Et il arrive à battre en brèche Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas vu quelqu'un à pour prendre. C'est l'autre qui l'a suivi pour partir. Or, Abraham était père de la foi. Il était sanctifié. Il avait la vérité en lui. Mais c'est qu'ils avaient oublié qu'Abraham était un lion et un guerrier. Il ne marchait pas avec n'importe qui. La Bible dit qu'il marchait avec l'Éternel des armées. La Bible dit qu'Abraham a appris que son neveu a été pris en otage. Il a pris ses serviteurs à un petit nombre. Ils sont allés combattre cette armée. Ils ont vaincu l'armée et ils ont arraché l'autre de la main de l'ennemi. Quelle que soit la taille de tes adversaires, quelle que soit la taille de tes ennemis, quelle que soit la capacité, le pouvoir de tes ennemis, Dieu te donne le pouvoir de les vaincre. Parce que dit-il, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En Colossiens chapitre 1, le verset 16, la Bible déclare qu'il y a des catégories d'esprit qu'on appelle trône. Et on appelle dignité. Trône.
Ensuite, domination et autorité. Ne jouez pas avec le monde des ténèbres. C'est autorité et domination qu'on connaît généralement. Mais la Bible dit qu'il y a des dignités. Et ensuite, il y a des trônes. Mais ils ne pourront pas vous vaincre. Ils ne pourront pas vous vaincre. Parce que Dieu est avec vous. Ils ne pourront pas vous vaincre. Et Dieu est en vous. Et la Bible déclare, quand Abraham va combattre, il réussit à arracher son neveu Lot. Et il revient. Et la Bible dit que quand il est parti au combat, il a envoyé ce qu'on appelle le butin. Le butin, c'est quand tu vas en guerre. Tu arrives à battre ton adversaire. Tout ce qu'il aura comme bien, Abraham a tout ramassé sans rien laisser. Tu as mené des guerres, tu as gagné, mais tu n'as pas eu de butin. C'est le temps pour toi de ramasser des butins. C'est le temps pour toi de ramasser des butins dans ta vie. Et la Bible dit que quand il vient, dès qu'il est arrivé à Canaan, il y a un homme qu'on appelle Melchisedec. Un homme mystérieux qu'on ne connaît pas. Il apparaît au devant d'Abraham. Et puis, quand Abraham l'a vu, on n'a pas dit Abraham. Lui là, c'est un roi de Dieu. La Bible dit que dès qu'Abraham l'a vu, il lui a donné la dîme des butins de guerre qu'il a ramassé. Je déclare sur ta vie que Dieu te donne un certain discernement. La Bible déclare, ce même Abraham était assis devant sa porte. 3 hommes venaient. Ils s'étaient incarnés à des personnes humaines. Mais Abraham a su qu'il y avait 2 anges. Et le 3e, c'était Jésus. Que Dieu te donne cette capacité. C'est vrai, le Seigneur va vouloir t'élever, te bénir. Mais il te manque cette capacité naturelle de voir et de comprendre les choses spirituelles. Quand il a vu Melchisedec, il y a eu un déclic dans les entrailles et dans l'esprit d'Abraham. Abraham a su que ce n'était pas une personne ordinaire, c'était une personne surnaturelle. Et la Bible dit qu'Abraham donna sa dîme à Melchisedec. La semence est quelque chose de capital et d'important. Soyez des fous et des folles de la semence. Lisez Malachie. Le Seigneur dit quoi? Et vous verrez si il a juré sur lui-même. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu qui a juré que le ciel va s'ébranler pour vous. Les sacreries vont descendre du ciel. L'huile va descendre du ciel. La nourriture va descendre du ciel. Les vêtements vont descendre du ciel. L'argent va descendre du ciel. Les voitures vont descendre du ciel. Les choses vont descendre du ciel. La provision va descendre du ciel. Il ébranlera la terre. Il ébranlera les cieux pour vous. Je vous les déclare. Je vous les déclare. Apprenez à être fous et des folles de la semence de la maison de Dieu. Abraham paya sa dîme à Melchisedec. Et après avoir payé sa dîme à Melchisedec, le passage maintenant commence à décrire l'identité de cet homme. On dit qu'il était quoi? Ni père et ni mère. Et on dit qu'il n'avait pas de généalogie. Il n'avait pas aussi de commencement. Il n'avait pas de fin. Frère, si c'est un autre temps, on va dire c'est un toto. C'est un revenant. Mais ce n'était pas un revenant. C'était Dieu vivant. Maintenant, je vous explique. Qui était cet homme? Cet homme, c'était Jésus. Dis parle, je commence à parler. Cet homme était Jésus. Vous savez, vous remarquez que tous les événements du monde se déroulent autour d'Israël et de Jérusalem. Remarquez ça. Un matin, il y a un président américain qui se lève. On ne sait pas ce qu'il a pris, il y a une phobie, lui-même lève. De la façon. Il vient et dit non, Jérusalem c'est la capitale d'Israël. Or, l'ONU avait mis Jérusalem sous tutelle entre les Palestiniens et Israël.
comprenez? La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Quant à la terre, il a donné à qui? Aux hommes. Dieu a partagé la terre aux hommes. Mais il y a un territoire sur la terre que Dieu n'a pas donné à quelqu'un. Dieu s'est réservé ce territoire à lui-même. Et ce territoire, c'était le territoire de Jérusalem. En l'occurrence, le territoire de Canaan qui est la Palestine aujourd'hui. Maintenant, Dieu donne la royauté de ce territoire à lui-même. Comment Abraham s'en va sur une terre, il s'en va trouver quelqu'un qui est roi. Mais il n'a ni père, ni mère, ni commencement. Et la Bible dit qu'il est rendu semblable au Fils du Dieu quoi? Vivant. C'était Jésus lui-même en personne qui était le roi de Jérusalem avant même qu'Abraham ne vienne habiter. C'est pourquoi le jour il a dit en Jean 50, dans le livre de Jean 8, 58 me semble. Il dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Les gens étaient choqués parce qu'il a vu la naissance d'Abraham. Il a téléguidé Abraham. Il a envoyé Abraham. Abraham allait loger là. Il a pris la dîme d'Abraham. Les gens étaient choqués. Jésus-Christ était le propre roi de Jérusalem. Mais comme étant Dieu, il ne pouvait pas, il ne voulait pas exercer en même temps la royauté au ciel et la royauté sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une lignée de rois d'intérim. Vous comprenez? Il va appeler des intérimaires pour pouvoir assurer la royauté. Là où Abraham était une famille noble, mais Abraham n'avait pas la royauté en lui. C'est le jour où Abraham a donné la dîme que la royauté a quitté Melchisedec et allait habiter dans les reins d'Abraham. Si tu as sauté avec une offrande, tout de suite, la royauté s'attache à toi. 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 La royauté s'attache à ta vie. La royauté, elle s'attache. Elle s'attache à tes descendants, à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants. La royauté s'attache à ta vie. Celui qui n'a pas, vous pouvez toucher le panier. Kimato Soko Yoko. Mata Shakata Yakoya. Kinderebosh. Donc, la Bible dit qu'il était sans père et sans mère. C'était Jésus de Nazareth. Maintenant, pourquoi je déclare que c'était Jésus de Nazareth? Que quelqu'un prenne le livre de Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8. À partir du verset 29 à 30. Proverbes chapitre 8. Verset 29 à 30. Vous allez comprendre. Qui a édifié ce matin? Si tu as édifié, claque les doigts comme ça. Proverbe 8, verset 29 à 30. Qui a trouvé Péli? Rachel, vas-y. Tu n'as pas trouvé Proverbe. Proverbe 8, verset 29 à 30. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. C'est Jésus qui parle. Quand la création se passait, il était à l'œuvre auprès du Père. Vas-y. Et je faisais tous les jours ses délices. Il faisait quoi tous les jours les délices de Dieu? Jouant sans cesse en sa présence. Il jouait à la présence. Continue. Jouant sur le globe de la terre. Il jouait quoi? Sur le globe de la terre. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et Jésus trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. C'est bon. Avant la création, c'est un passage qui est profond. Arrivé à la maison, lisez Proverbes chapitre 8, du verset 22 jusqu'au verset 32. Vous allez comprendre. Avant que
que Jésus n'apparaît sur la terre, on l'appelait la sagesse. Alléluia. Amen. On l'appelait la sagesse. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé par la bouche de certains sages qui étaient des paroles prophétiques. Et Dieu parlait à travers ce sage. À travers ce sage. Et ce sage est en train de révéler quelque chose de profond, quelque chose de puissant, qui était Jésus de Nazareth. Et il dit, quand Dieu faisait ses ouvrages, il était là. Il était présent à ses côtés. Et il dit, il faisait les délices du Seigneur. Et il déclare qu'il se réjouissait sur le globe terrestre. Et il jouait avec quoi? Les hommes. Or, pendant qu'il disait cela, les hommes n'avaient même pas encore été créés. Dans la divinité, il y a un ordre. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu le Saint-Esprit de façon visible. La seule fois qu'on l'a vu, on dit qu'il est devenu colombe. Le Père, lui, c'est un Dieu redoutable. Et à cause de son caractère redoutable, le Père, regardez dans l'Ancien Testament, quand il fait, il frappe. Parce qu'il est trop saint. Donc, Dieu va prendre une position de fils. Pour que dans cette position-là, Dieu puisse s'identifier à la créature. Vous comprenez? Il puisse identifier la créature. Donc, le Fils, si on me voit, c'est comme Dieu qui s'est fait créature. Pour pouvoir se révéler à la créature. C'est pourquoi Colossiens 1,15 dit, il est l'image visible du Dieu quoi? Invisible. Vous comprenez? Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Donc on ne peut pas voir Dieu et puis vivre. Mais quand il est en Jésus, Dieu se permet de se voir. C'est pourquoi le jour, un jour, Jésus a dit aux disciples, ayez les yeux qui voient ce que vous voyez. Parce que la présence de Jésus sur la terre n'était rien d'autre qu'une théophanie, une apparition de Dieu sur la terre, bien qu'il était dans sa chair. Et je vous dis, les anges voient la gloire de Dieu, mais les anges ne voient pas Dieu. Le jour où Jésus est né, la Bible dit dans le livre de Luc qu'une multitude sont venus glorifier Dieu. Parce qu'ils avaient vu un bébé. Ce bébé était incarné Jésus. Même Jésus, dans son état bébé, les anges ont découvert la divinité du Seigneur. Je suis venu t'annoncer quelque chose ce matin. Que tu es dans une bonne présence. Tu as vu quelque chose que les patriarches n'ont pas vu. Tu as vu quelque chose que les pères n'ont pas vu. Tu as entendu quelque chose. Les prophètes ont désiré regarder, ont plongé leur regard dans l'évangile que nous prêchons. Le Seigneur a dit, ce n'était pas pour vous, mais ce temps est pour vous, enfants de Dieu. Ce temps est pour vous, chrétiens. Vous avez part à l'héritage de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes héritiers et co-héritiers avec la Christ. Ce passage nous prouve que Jésus se promenait sur la terre avant que lui-même ne vienne. Et donc, comme il était le Dieu, il assumait la divinité et la royauté au ciel. Il venait aussi assumer la divinité et la royauté sur la terre. À un certain moment, il a vu que c'était lassant. Il dit, je vais chercher quelqu'un. Je vais lui transmettre le pouvoir de la royauté. Et ses descendants vont posséder le trône. Jusqu'à ce que je vienne un jour récupérer mon trône. C'est pourquoi Abraham, il a reçu la bénédiction. Mais il n'a jamais su que ses fils seront des rois. Isaac a reçu la bénédiction. Il n'a jamais su que ses fils étaient des rois. Le jour, quand Jacob était proche de sa mort, Dieu lui a parlé. Il a tiqué. Il dit, mes fils, venez, je vous dirai ce qui vous arrivera à la suite des temps. Arrivé sur Juda, il dit, le bâton de commandement
ne s'éloignera pas de Juda, ni les signes de la majesté dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne qui? Le Shiloh. Le Shiloh, c'est le possesseur véritable du trône de Dieu. Donc, David était un intendant, Salomon était un intendant, Ézéchias était des intendants, jusqu'à ce qu'apparaisse qui? Le véritable roi qui était Jésus. Donc le Seigneur va transmettre la royauté à la descendance de David. Maintenant, Juda, à qui la royauté a été promise, Juda n'est jamais devenu roi. Ah, la Bible dit, le bâton de commandement ne quittera pas Juda. Juda a pris son bâton de commandement. Il allait remettre ça à une prostituée, Tamar. Donc sa royauté est restée suspendue. Et la royauté est partie chez les enfants de Benjamin. Ah, Benjamin pensait qu'ils étaient les détenteurs du trône. Ils ne savaient pas que la promesse était ici sur Juda. Frère, ta promesse ne pourra jamais t'égaler. Même si tu n'as pas vécu, tes enfants vont vivre tes promesses. Même si tu n'as pas vécu tes promesses, tes descendants vont vivre tes promesses. J'ai prié pour une famille. La grand-mère était appelée à servir le Seigneur. Et même le grand-père. Mais ils n'ont pas pu servir le Seigneur. Un jour, Dieu me dit, je transfère cette même grâce à tes descendants, à tes enfants et à tes petits-enfants. Tes enfants, là où tu n'as pas pu honorer ta famille, tes enfants vont honorer ton oncle. Ils vont honorer ta famille. Ils vont honorer ton oncle. Ils vont honorer ta famille. Donc il transmet la royauté aux enfants de Juda. Il prélève la dîme à Abraham. Et puis il finit quoi? Par le quoi? Béni. Parce qu'il a des promesses. Je vous explique quelque chose. Vous savez, les enfants de Dieu le plus souvent ont des promesses. Mais ils n'arrivent pas à rentrer dans les promesses. Ils n'arrivent pas à décoller. Et il arrive par moment où certains sont découragés. Et ils disent, trop de prophéties sur ma vie. J'en ai tant attendu. J'ai trop attendu les prophéties. Pas que ce que les hommes de Dieu ont dit était faux. Mais il y a une guerre sur les promesses de ta vie. Mais la Bible dit que Melchizedek était obligé d'aller bénir Abraham pour qu'Abraham rentre dans ses promesses. Tes promesses ont besoin d'une activation. Vous comprenez? Les promesses ont besoin d'une activation. Car la Bible dit, c'est l'inférieur qui est béni quoi par le supérieur. Tant qu'il n'y a pas une autorité spirituelle élevée et supérieure pour activer ta promesse, tu seras là en train de tourner en rond. Je vous explique ce mystère. Quand Joseph a été vendu en Égypte, il a traversé Potiphar, il a traversé la prison. Ensuite, il est devenu premier ministre, n'est-ce pas? Tellement que Pharaon avait remarqué que c'était un jeune homme, un enfant qui était sage. Et il avait une sagesse divine que même les Égyptiens n'avaient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une fille de l'Égypte qui est consacrée à un dieu, qui est consacrée au dieu des Nils, au dieu comme on l'appelle de Pharaon. Et il la donne en qui? À Joseph. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il ne voulait pas que la race de Joseph disparaisse. Il voulait que l'intelligence de Joseph laisse où? En Égypte. Mais en donnant la femme, et donnant une femme, la fille d'un esprit à Joseph, c'était une manière de voler l'étoile de Joseph, de déposséder Joseph. Donc Joseph a été quoi? Affaibli. Et on lui a donné la richesse. Il y a des bénédictions. Ce ne sont pas forcément des bénédictions. Il y a des bénédictions qui vont venir étouffer la lumière et l'étoile de Dieu qui est en toi. Mais la Bible dit, quand la famine va frapper et que Jacob va se retrouver où? En Égypte. La Bible déclare que Jacob il rencontre Pharaon. Genèse 47, le verset 7. Il dit, la Bible dit que Pharaon, Jacob a béni qui? Pharaon. Au verset 10 encore, la Bible reprend.
il bénit Pharaon. Et il se quoi? Retira. Je me suis posé la question, je dis quoi? Comment un chef spirituel comme Pharaon est béni par qui? Par Jacob. Parce qu'en réalité, Joseph était ses 7 premiers ministres. Il faisait bon vivre, bonne chair. Il avait la promotion. Mais Joseph avait été spirituellement étouffé. Donc il fallait une autorité spirituelle qui ait délivré Joseph de la main de Pharaon. Donc, quand Jacob s'en va en Égypte et qu'il bénit Pharaon, il libère Joseph de l'emprise de Pharaon et de son pouvoir. Dieu te libère ce soir. Là où les gens ont pris ton pouvoir, ils ont pris tes étoiles, ils ont volé ta lumière, ils ont volé ta bénédiction, ils ont volé la grâce en toi. Aujourd'hui, c'est l'heure, le temps où le Seigneur te dépossède. Il te libère, il te libère, il te libère, il te libère, il te libère. L'inférieur est béni par le supérieur.